Salut les amis, petite vidéo, une vidéo pas comme les autres. Une première fois je fais une vidéo comme ça. Franck Marcon a déjà fait signer 11 footballeurs. Peut-être il va avoir le 12e. Mais peut-être le 12e, je dis bien peut-être, ça pourra être Ronaldo le Brésilien. Ronaldo le Portugais. Et comme moi j'avais vous dire, c'est il coûte 70 millions d'achat et 3 millions de salaire par an. On ne connaît pas les finances de Franck Marcon, mais pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, on peut rêver. Il y a des grands joueurs à des grands salaires et à signer à Marseille. Lui, ça peut être le meilleur footballeur de tous les temps. Il n'a jamais signé à Marseille. Et même quand il signe un an, je le prends et je dis un grand oui. Et imaginez-vous quand il vient à Marseille, la pub, ça pourra être fait. Les ventes de maillots, incroyables. Mais plus comme ici à Paris. Alors moi j'y crois. Maintenant je vais vous faire écouter une vidéo. Écoutez-moi ça, ça dure 15 minutes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'Olympique de Marseille puisqu'il y a un hashtag qui existe déjà, il me semble, depuis environ un mois sur l'arrivée possible, potentielle, probable peut-être de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça va se faire ou pas? On va le savoir assez rapidement puisque mine de rien le mercato va se terminer dans quelques jours, dans quelques semaines. Et on va parler de cette rumeur, ce hashtag sur Twitter. Et en fait, j'y crois pas du tout à la base. À la base, j'y crois pas du tout. Mais c'est vrai que la dernière vidéo qui annonce l'arrivée de Issa Kaboré au club m'a mis le doute. Parce que derrière, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, il y a un petit teasing sur une 11e recrue. Donc ça m'a mis le doute. Et puis ce qui me met le doute aussi, c'est les tweets des gens. Parce qu'en fait, ils trouvent des signes. Et les signes, franchement, il y en a certains, je me dis, ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est possible. Donc je vais vous montrer ça. Moi, c'est un tweet, c'est un hashtag qui m'amuse beaucoup, mais qui finalement, ça va peut-être se réaliser en fait. Il va peut-être signer à l'OM le con. Alors, nous sommes sur le compte Twitter de l'Olympique de Marseille et ils ont partagé aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, le 17 août, une petite vidéo présentant la nouvelle recrue, la 10e recrue, Issa Kaboré, qui nous vient de Manchester City. C'est un prêt, il a été prêté ce joueur à 3 la saison dernière, c'est un piston droit, il va venir en tant que doublure pour suppléer Jonathan Klaus, un joueur prometteur, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. À la fin de la vidéo, il y a un teaser, et c'est la première fois, il me semble, qu'il tease la prochaine recrue. Si ils teasent une recrue, c'est qu'ils sont sûrs de la signer. Vous êtes d'accord? Ils ne vont pas teaser s'ils ne sont pas sûrs de recruter un 11e joueur. C'est clair. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, il y a le chiffre 10 en haut à droite. Regardez bien. Kaboré, qui est la 10e recrue. Et regardez l'animation. Et le 11e. 11e ouais. Recrue. Donc ce qui est sûr avec ce teasing, c'est qu'il va y avoir une 11e recrue, mais est-ce que ça va être un vieux défenseur central type Eric Bailly ou Cristiano Ronaldo? C'est trop tôt pour le dire, mais c'est intriguant parce que franchement, teaser Eric Bailly ou Eric Bailly, je ne sais même pas comment on dit, ça serait quand même... c'est un peu n'importe quoi. Et ces deux joueurs, ils jouent dans la même équipe. C'est bien qu'il y a ce hashtag depuis un mois. Là, ils font un petit teasing. Si derrière, tu recrutes un vieux défenseur central tout le temps blessé, les fans de Marseille ils vont être dégoûtés. Donc, l'intérêt du teasing, pour moi, c'est de présenter une bombe. Alors d'ailleurs, au niveau des signes qu'on peut voir, c'est que vous voyez que sur l'image, il y a les 10 premières recrues représentées par une espèce de machine. Vous voyez, il y a 10 machines. La 11e, c'est la plus grosse. Est-ce que ça veut dire que ça va être la plus grosse star ou... Ouais, c'est peut-être ça. Donc c'est peut-être un premier élément
qui intrigue, c'est que la 11e machine, c'est la plus grosse des machines. Le deuxième truc, c'est que le 11, et ça on le voit juste en bas, avec Joe Massilia qui nous dit 11e recrue, 1 plus 1 égale 2. 2 comme le mois de février. Février, mois de naissance de Ronaldo. Il aura 38 ans cette année. 3 plus 8 égale 11. Vous voyez pas plus loin. Ça m'a fait rire. Bon, je pense que ça, c'est pas sérieux du tout. Mais du coup, il y en a d'autres qui trouvent des trucs, tu vois, genre 11, bah c'était le chiffre de 11, le numéro 11 au Portugal quand il était jeune. Voilà, il va tirer quand même assez loin. Mais il y en a plein qui voient des signes en fait. Un autre signe qu'on peut voir dans ce teasing, hop, c'est la posture du joueur là, tout en bas à droite. On dirait qu'il se tient comme Ronaldo avant de tirer un coup franc. C'est ça. Vous voyez, il se tient avec les bras écartés, les bras tendus comme ça, comme CR7. CR7 d'ailleurs, CR7. Est-ce que ça ne rentrerait pas ici? CR7. Vous voyez les 3 ronds en dessous de la machine? Il y en a 3, CR7. Ça rentre. C'est pas con, hein? Donc, franchement, le teasing m'a mis le doute de fou. Et puis, tu as Ludo Obraniak, qui est quand même un consultant qui commence à faire son trou dans le game des consultants, bah, qui nous dit, qui tweet The Last Dance, #RonaldoM. Donc, lui, il y croit carrément. Je pense pas que ce soit le genre à provoquer, ou voilà. Je pense que lui, il y croit. Il y croit, et du coup, bah, ça s'enflamme un petit peu. Du coup, il y a, voilà, les Marseillais, ils ont raison, hein, attends, ils ont raison. Mais si Ronaldo. Et lui, c'est pas un Marseillais, hein. Je serais cité aussi. Voilà, ça m'intrigue tout ça. Alors, est-ce que CR7 aurait raison d'aller à l'Olympique de Marseille? C'est une question que je me pose. Et c'est le débat que je pose aujourd'hui. Et vous allez me dire dans la partie commentaire. Je pense que CR7, il est loin d'être fini. Il a fait une bonne saison avec Manchester dans un club 38 ans. qui est en train de couler pour moi. Je pense que Manchester, c'est un club qui va traverser une période de disette très très longue, comme l'a traversé le Milan AC ou comme la traverse Arsenal. Arsenal remonte un petit peu là. Il va avoir une aura fallu petite réclame. Je suis vraiment désolé pour la réclame. 10 ans. Milan AC, c'est pareil. Je pense que Manchester va avoir une période très très longue, très dure, où il n'y aura pas de trophée, où ils vont galérer. Donc je pense que CR7 doit quitter Manchester. Je pense que il doit pas être là-bas. Il aurait même pas dû revenir à Manchester pour moi. Il fallait rester au Real. Aujourd'hui, je trouve qu'on ne respecte plus vraiment CR7. CR7, c'est un grand champion. C'est pour moi le deuxième, peut-être même le premier joueur de tous les temps. Et aujourd'hui, on ne le respecte pas. Il y a beaucoup de choses que je vois sur Twitter, comme quoi il est ingérable, comme quoi il est cramé, comme quoi personne ne le veut, comme quoi même Manchester ne le veut pas, comme quoi il crée beaucoup de problèmes dans un vestiaire, dans un club entier, etc. Moi, je suis beaucoup plus nuancé que ça. Je pense qu'il va vivre une fin de carrière un peu compliquée parce qu'il va peut-être mal vivre le fait qu'il soit plus aussi performant qu'avant. Et pour un joueur qui fait tellement d'efforts au quotidien, qui a tellement une hygiène de vie, bah c'est peut-être dur à accepter l'âge. C'est peut-être dur à accepter d'être moins performant. Donc je pense que ça, il va avoir du mal à le vivre, il va avoir du mal à lâcher prise sur ça. Je pense par exemple qu'un Messi, il sera peut-être un peu plus tranquille par rapport à ça, par rapport à l'âge, par rapport au perf qui baisse. CR7, je pense qu'il va un peu moins bien l'accepter. Donc derrière, il peut être plus nerveux, plus relou avec ses coéquipiers, avec le club, etc. Ça, c'est vrai. Mais de là à dire que c'est un pestiféré et qu'il faut absolument qu'il quitte le club pour le bien de tout le club, c'est un pas que je ne franchirai pas. Donc moi, je pense que si je me positionnais comme l'agent de CR7, je conseillerais, si possible, de quitter le club. Il ne faut vraiment pas qu'il reste dans ce club. Je pense que le club va faire une saison pourrie. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme club finalement? Alors il y a des clubs qui ne le veulent clairement pas, ils ont déjà bouclé leur mercato, ils n'ont plus d'argent. Je ne le vois pas au Bayern de Munich par exemple, même si Lewandowski n'a pas vraiment été remplacé, il a été remplacé que par Sadio Mané. Pour moi, c'est pas vraiment un buteur, Sadio Mané, même s'il est capable de marquer, mais c'est pas un neuf. Donc pourquoi pas, il pourrait aller au Bayern, mais j'ai l'impression que le Bayern ne veut pas forcément de lui. Les autres clubs en Angleterre, je le vois vraiment pas. Si je le vois en Angleterre, c'est que à United. Je le vois pas ailleurs. Donc Angleterre, on élimine. Bayern, éventuellement. En Italie, l'Inter, ils ont déjà Lautaro Lukaku, donc je le vois pas là-bas. Milan AC, pourquoi pas.
pourquoi pas, il y a Giroud, il y a Rebic. Je le vois bien au Milan. Moi, je le vois bien au Milan. Juve, non, il ne va pas y retourner. Voilà, c'est tout. En Espagne, un retour à Madrid, non, je ne vois pas. Aller à l'Atlético Madrid, pourquoi pas, mais je ne le vois pas faire ça. Je ne le vois pas aller à l'Atlético, il est resté tellement longtemps au Real, c'est une légende au club, je ne le vois pas aller chez le rival. Je pense qu'il ferait une énorme connerie et je ne crois pas qu'ils veulent le faire. Retourner au Portugal, pour moi, c'est trop tôt. Il est encore trop fort, il a encore trop de choses à prouver en Europe, il veut jouer la Ligue des Champions, donc je ne pense pas qu'il aille au Sporting. Marseille, ils font la Ligue des Champions. Il pourrait aller au Sporting dans 2-3 ans, quand il aura 38 ans, il sera encore d'un très bon niveau, ne vous inquiétez pas, donc il pourra aller au Sporting, mais pour l'instant c'est un peu tôt. Et puis en France, au PSG, c'est mort, il y a trop de monde devant, c'est pas possible. Marseille, ça paraît plutôt crédible, parce que c'est un club avec une grosse ferveur, ça je pense que ça peut lui plaire, ça peut être une véritable idole, et ça il aime bien ce côté, il a un côté un peu Homelander si vous regardez The Boys, CR7, il a besoin d'être aimé je pense, et à Marseille il pourrait être adoré, donc il y a une grosse ferveur, il y a une ambiance de fou, c'est une ville qui pue le foot c'est une religion là-bas, donc il pourrait s'y plaire, dans le schéma de Tudor, il pourrait jouer 9 devant à la place de Milik. Milik, pour moi, il ne met plus un pied devant l'autre. Tu le remplaces par CR7, c'est parfait. Il joue en 9 comme ça, il va planter de la tête, il va planter de tout. Pied gauche, pied droit, de la tête, de ses abdos, il va planter même. Donc ça, je ne me fais pas de soucis pour lui. Surtout qu'il va bien alimenter en centre, notamment de Jonathan Klaus. Donc je le vois vraiment en 9, moi, à la place de Milik. Et puis par rapport aux méthodes Tudor, je pense qu'il va très bien s'adapter. C'est un professionnel incroyable. Il fait 500 000 abdos quand il regarde une série Netflix. Je veux dire, il a une hygiène de vie irréprochable. C'est un professionnel incroyable. Il pourrait beaucoup apporter sur ce plan-là au groupe. Et je pense que Tudor, il va le kiffer. Parce que Tudor, il veut que ses joueurs soient professionnels, que ses joueurs courent, etc. T'as un CR7, c'est parfait. C'est absolument parfait. Donc en plus, si CR7 se fait le relais de Tudor au niveau de l'état d'esprit, de l'hygiène de vie, etc., il va avoir un impact positif sur le groupe, je pense. Donc moi, je le vois bien à Marseille. Donc en tant que joueur, je me dis, voilà, en tant qu'agent de joueur, en tant qu'agent de CR7, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il est hors de question d'aller en MLS ou d'aller dans des pays exotiques. Lui, il veut jouer la Ligue des Champions. Et Marseille joue la Ligue des Champions. Et je pense même qu'il est prêt à baisser son salaire. Je pense que maintenant, c'est même plus une question d'argent. Il s'en fout. Je pense que vraiment, ses choix de club n'ont pas été. Le mec, il est riche. Je pense que lui, il veut arriver dans un club performant, il veut gagner la Ligue des Champions, il veut être performant. Alors à Marseille, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr que Marseille se qualifie en 8e de finale de la Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr qu'il fasse des belles performances en poule. Pourquoi pas? Mais avec un CR7, je veux dire CR7 en 9, Payet derrière, Gerson, c'est pas mal devant quand même. C'est pas mal. Là, ça peut changer carrément la face de l'équipe si tu mets un CR7 devant. Donc pourquoi pas faire des belles choses en Ligue des Champions. Donc voilà, je me dis que le choix de club pour CR7 il est assez restreint. Si il consent à faire un énorme effort financier, parce que là il va vraiment falloir faire un gros effort financier, et je pense qu'il en est capable, et bien finalement c'est pas si impossible que ça. Moi j'y crois un petit peu, pas beaucoup. Regardez, Messi il a bien signé au PSG et personne n'y croyait. Donc pourquoi pas CR7? Et peut-être que CR7 serait motivé de rencontrer de nouveau Messi. Ouais. Enfin le duel CR7 Ronaldo de retour, mais dans notre bonne vieille Ligue 1. Ce serait incroyable, je trouve. En tout cas, j'aimerais énormément qu'il signe à Marseille. Et je pense que c'est faisable, que je pense que c'est possible, et que s'il y a même 1% de chance pour... Voilà, je vais arrêter là. Voilà. Alors, moi, je suis comme lui. J'y crois, on va dire, à 60%. Après, il y a d'autres personnes, il peut être au numéro 11, il peut signer. On parle d'un défenseur, on parle d'un milieu, là, comment il s'appelle, oh, je sais plus. Bon, on parle d'un grand milieu de terrain, il vient de l'Australie, non, pas de l'Australie, oh, je sais plus de quel pays il vient. Il joue dans un club italien. On parle de chez Pucci aussi. Mais aussi, on parle de lui. On parle de Rolando à Marseille. Il faut y croire, les amis. Moi, je suis Marseillais. Vous,
La plupart des gens qui m'écoutent sur ma chaîne sont marseillais. Moi, pour la vidéo, j'ai envie de vous abonner, partager, mettez-moi des pouces. Et pourquoi pas, déjà, qui imaginait Paulo Longoria est allé faire autant de recrues cette année. Il n'y a presque pas de joueurs, ils sont partis. Il y a 1 ou 2 joueurs, ils sont partis. La plupart des joueurs, ils sont à Marseille. Marseille n'arrive pas à gagner des sous. On dépense plus qu'on gagne. Moi, je dis... il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis au club. Franck Marcon a mis beaucoup d'argent dans le club. Paulo Longoria fait un boulot formidable. On n'a peut-être pas le meilleur coach du monde, on n'a peut-être pas la meilleure équipe du monde. Mais pour moi, on a une équipe de Marseille qu'on n'a jamais eu depuis pas mal d'années. Et on fait la Ligue des Champions. On va finir à 8e de finale, ou plus ou moins encore. Faut finir 2e du championnat, faut finir à finale de la Coupe de France. Et à Marseille, il y a de bons joueurs, mais lui pourra peut-être, dans le futur, amener aussi des très bons joueurs pour le prochain mercato. Bon, voilà. Et puis pour vendre un club, c'est mieux le vendre avec des stars, de le vendre avec des joueurs, voilà. Moi, je pense, le club va être vendu. Pour un moment, ça va se faire. Mais voilà, Franck Marcon veut faire plaisir à Marseille, peut-être le gagner cadeau avant de vendre le club, c'est peut-être ça, peut-être. On ne sait pas dire, on ne sait rien, nous les supporters. Mais alors moi je dis seulement, le seul truc que je peux vous dire, c'est Marseille cette année on a recruté à mort, peut-être pas les meilleurs footballeurs du monde, mais des footballeurs, ils pourront nous amener, pourquoi pas dans le top 3, pourquoi pas à 8e de finale ou à quart de finale de la Ligue des Champions, à finale de la Coupe de France. Et on verra l'avenir, mais pour ce moment, c'est mieux qu'en 50 clubs. Hein. Il y a des clubs au foot, ils n'arrivent pas. Hein. Il y a des clubs à Ligue 1, ils n'arrivent pas à recruter. À Ligue 2, ils n'arrivent pas à recruter. Pensez à ça, qui tiennent. Il y a perdu 6-0 aujourd'hui. Bordeaux, ils sont à Ligue 2. Et puis il y a d'autres équipes, même à Ligue 1, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à recruter. Pensez aux Lyonnais, ils n'arrivent pas à recruter. Nous, on a mis du temps. Ça, c'est vous. Vous avez vu mes premières vidéos que j'avais fait. Le mercato a mis vraiment du temps avant de commencer, je l'ai dit. Pourquoi ça n'aide pas les joueurs, je comprends pas. Et puis là, d'un coup, boum. Et on parle de Ronaldo, c'est un truc de malade. Regardez les vidéos du mois de juin et regardez les vidéos du mois d'août, c'est le jour et la nuit. Alors quand ça se fait, sérieusement, quand ça se fait, je m'en fais la boule à zéro, les amis. Je m'en fais la boule à zéro. Quand Ronaldo vient à Marseille, je m'en fais la boule à zéro. Alors, beaucoup de partages, beaucoup de vidéos, beaucoup de pouces vers le haut. Et abonnez-vous quand c'est pas fait. Mais là, c'était une vidéo pas comme les autres, mais c'était une vidéo riche en émotions. Ben, c'est beaucoup d'émotions. Ronaldo à Marseille, c'est ouf. C'est le meilleur footballeur du monde. C'est le meilleur footballeur du monde. Alors oui, il a 38 ans, mais quand lui il vient, ça peut être la porte ouverte pour d'autres joueurs dans l'avenir. Et imaginez-vous quand Marseille, l'année prochaine, Franck Marcon vend le club. Faut imaginer, faut rêver. Bien, les Marseillais rêvent. Quand les Marseillais, on doit rêver. Le plus beau stade du monde, les meilleurs supporters du monde, et on doit avoir la meilleure équipe du monde. Et ça commence par lui. Salut les amis. Et ah oui, avant de quitter la vidéo, ce soir sur Canal+, décalé, à 20h45, l'OM vont jouer contre
L'OM vont jouer contre Nantes. Salut les amis!